plus de 50 000 donc électeurs sur une circonscription qui comprend à peu près plus de 80 000 électeurs. Donc les résultats provisoires font apparaître que je serai présente au deuxième tour, apparemment. Richard Ferrand étant le mieux placé. Autour de 33%, mais c'est sous réserve bien évidemment des résultats officiels, c'est ce que nous avons pu recueillir. Et donc moi je suis à un petit peu moins de 20%, pour l'instant 19,81. Est-ce que c'est un bon résultat? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi ce que je souhaitais, c'est bien évidemment être présente au deuxième tour, et c'est le cas. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons eu une abstention qui est importante, même si elle est moins importante que sur le reste de la France. Néanmoins, c'est un score qui interroge en tout cas, et qui pose des questions sur l'intérêt des électeurs pour cette élection, pour cette campagne, puisqu'on sent qu'on a un taux d'abstention qui est plus élevé que ce qu'on avait pu constater en 2012. Et ça vous traduisez comment, justement ? C'est peut-être aussi un des intérêts pour les enjeux, et où les électeurs qui ne sont pas venus peut-être ne se sont pas sentis concernés par cette campagne ou pas concernés par les enjeux. On l'a déjà constaté au moment des présidentielles, et c'est quelque chose qui, à mon sens, était préoccupant, parce qu'avoir au moment des présidentielles plus de la moitié des électeurs qui ou sont restés à la maison ou ont exprimé un bulletin nul, ça interroge en tout cas, et ça interpelle sur après le pouvoir des personnes qui sont élues. Là, dans notre circonscription, on a un résultat de participation qui est plus élevé qu'au niveau national, mais qui est quand même en dessous de 60%. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs de cette circonscription sont restés à la maison. Est-ce que vous êtes surprise par le score de M. Ferrand ? Alors, je pensais, il faut savoir que Richard Ferrand est député sortant, qu'il a bénéficié pendant toute la campagne des présidentielles d'une médiatisation extrêmement importante, puisque, étant numéro 1 du mouvement En Marche, immédiatement après Emmanuel Macron, il a pu profiter de cette médiatisation et de cet accès au public qui a été extrêmement important. Donc, j'attends de voir quels sont les scores des autres représentants du mouvement En Marche, notamment sur le Finistère, mais d'après ce que j'ai comme retour sur les autres circonscriptions, il semblerait que Richard Ferrand soit un des moins bien placés, alors qu'il est ministre, député sortant et très mis en avant, en tout cas, au sein du mouvement En Marche. Si son score est autour de 33, peut-être en dessous de 35%, par rapport à ce que je peux entendre d'autres candidats En Marche qui sont au-delà de 40%, on peut dire que les électeurs de cette circonscription l'ont sanctionné d'une certaine manière. Ce que je constate aussi dans les résultats, c'est que, apparemment, on n'aura pas de triangulaire, mais moi, je peux pas m'exprimer officiellement, puisqu'on aura les résultats par la préfecture. Mais je pense, dans la perspective du deuxième tour, dimanche prochain, avoir une marge de progression plus importante que Richard Ferrand. Pour moi, Richard Ferrand, aujourd'hui, a fait le plein de voix. Et en revanche, moi qui suis élue locale, avec cet attachement et cet ancrage, cet engagement, si je suis élue députée, d'être présente auprès des électeurs de cette circonscription, auprès des habitants pendant les 5 ans à venir, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui sera apprécié. En tout cas, quand je vois les résultats des autres candidats, il m'apparaît que j'ai une marge de progression d'ici dimanche prochain. Est-ce que vous estimez que les affaires autour de Richard Ferrand ont troublé la campagne d'une manière ou d'une autre, localement ? J'ai été témoin de remarques, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été interpellées par ces révélations et ont perçu et ont vu Richard Ferrand sous un autre jour, bien évidemment, parce que ça a donné aussi des éléments concernant sa personnalité. Et c'est ce décalage entre un discours qu'il a pu tenir, notamment pendant la campagne des présidentielles, un discours qu'il affirme aussi dans son document de campagne, mais qui n'est pas en adéquation avec son comportement, ce qui a été révélé au cours des jours passés. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il a été faiblement sanctionné ?
Je pense que le mouvement national qui est très favorable pour le parti La République En Marche lui a profité, effectivement. Donc, on peut dire qu'il a été sanctionné, ça me paraît assez indéniable. Mais par ailleurs, il a aussi bénéficié de cette vague que l'on constate, que l'on semble constater en tout cas, que ce soit au plan national comme dans la région Bretagne. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, simplement pour vous dire que l'action du président de la République pour faire en sorte que dimanche prochain, il y ait une majorité qui permette pendant 5 ans de réussir ce que nous voulons entreprendre au service du pays. Ce soir, c'est un premier signe extrêmement fort, c'est une dynamique positive, mais il faut rester humble, puisque c'est dimanche prochain que se concrétiseront les élections des candidates et des candidats qui portent la République En Marche et le projet du président Macron. Pour ce qui me concerne, malgré vos efforts méritoires, je constate que les Finistériennes et les Finistériens m'ont réitéré leur confiance à hauteur de presque 34%. Que dans toutes les grandes communes, comme dans les plus petites, il y a eu l'expression de cette confiance. Les Finistériennes et les Finistériens ont jugé. Ils me connaissent. J'ai lu aujourd'hui, dans un grand quotidien vespéral, que je n'étais présent qu'au moment des élections. Je crois que les centres bretonnes et les centres bretons ont eu une autre appréciation. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer à rassembler, nous allons continuer à faire en sorte que le projet d'Emmanuel Macron trouve sa concrétisation par une majorité forte à l'Assemblée nationale. Et nous allons faire en sorte, en Bretagne, qui, comme souvent, a une France d'avance, nous allons faire en sorte que le plus grand nombre de représentants rejoignent les bancs de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et pour ma part, je vais dès demain reprendre mon activité ministérielle et dans le temps qui me sera imparti, mon activité de campagne. Vous êtes soulagé? Mais une fois encore, je n'ai jamais été souffrant, monsieur. Donc nous allons continuer résolument, avec détermination, à expliquer nos choix politiques, à porter l'action du Premier ministre Édouard Philippe et du Président de la République, pour que les Françaises et les Français se déterminent en clarté sur la majorité à l'Assemblée nationale qui est indispensable au succès du quinquennat. Donc ce soir est une première étape évidemment réjouissante, vous dire le contraire serait hypocrite, mais ce n'est qu'une première étape. Et donc j'appelle au rassemblement de toutes les Françaises et de tous les Français, de toutes les Bretonnes et de tous les Bretons qui veulent le succès de la France, le succès du président de la République, le succès de notre gouvernement conduit par Édouard Philippe, pour que la semaine prochaine, le chemin qui a été débroussaillé aujourd'hui se retrouve parfaitement libéré pour que l'Assemblée nationale porte les couleurs de la République En Marche. Je vous remercie de votre sollicitude.